Bienvenue aux procédures de reconditionnement de Fountain International pour les sellettes d'attelage No-Slack 2. Ce programme couvre les modèles 7000, C7000 et 6000. Dans quelques minutes, vous verrez comment c'est facile de remettre en état une sellette d'attelage Fountain No-Slack 2 en quelques simples étapes, sans outillage spécial. Nos produits sont conçus pour un reconditionnement rapide et facile pour épargner du temps et de l'argent. Maintenant, nous allons commencer. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir acheté une trousse de réparation avec pièces d'origine Fountain, kit RPR 6000, L ou R selon la version de votre sellette, poignée à droite ou à gauche. Les modèles 7000, C7000 et 6000 utilisent tous le même ensemble. Assurez-vous de n'utiliser que les nouvelles pièces fournies dans l'ensemble et jetez les anciennes. Pour commencer, retirez le plateau, dégraissez le dessous et placez-le sur une table ou une surface de travail stable. Assurez-vous que le verrou est en position fermée avec la poignée rétractée. Soyez extrêmement prudent, suivez toutes les procédures de sécurité habituelles indiquées et n'oubliez pas de porter des lunettes de sécurité. Premièrement, détachez le verrou secondaire et les ressorts du butoir. Maintenant, enlevez la poignée et vérifiez sa rectitude. Déboulonnez le verrou secondaire et enlevez la poignée d'actionnement. Maintenant, déboulonnez le butoir et enlevez-le de la poignée d'actionnement. Retirez la goupille fendue. Déboulonnez la poignée d'actionnement au niveau de l'axe de pivotement. Retirez la poignée d'actionnement et vérifiez la rectitude. Puis retirez le commutateur et le ressort du commutateur. Maintenant, enlevez la mâchoire et la cale de blocage. Bien nettoyer la zone qui abrite la mâchoire et la cale de blocage. Inspectez toutes les pièces qui seront réutilisées en cas d'usure ou de dommages excessifs. Ceci comprend la poignée, le verrou secondaire, la poignée d'actionnement, le butoir et le commutateur. Maintenant, il faut assembler votre sellette d'attelage avec les nouvelles pièces. Appliquez une quantité modérée de graisse sur les côtés et les bords à languette de la nouvelle mâchoire et la cale de blocage. Fountain suggère l'utilisation d'un lubrifiant à base de molybdène tel que Mobile Grease Moly 50 ou l'équivalent. Remettre la mâchoire et la cale de blocage en place. Après les avoir revêtus avec de la graisse, installez le commutateur et le ressort du commutateur. Notez la position du commutateur. Il doit se déplacer librement vers l'extérieur de la sellette d'attelage. Graissez le support de pivot, le goujon de coin et la partie supérieure du commutateur. Remettez la poignée d'actionnement et boulonnez en place en vous assurant que la bague d'écartement passe à travers la poignée d'actionnement et le support de pivot. Ne serrez pas trop et n'utilisez pas une clé à choc pour cette procédure. Assurez-vous de remplacer la goupille fendue. La poignée d'actionnement doit pouvoir se déplacer librement. Notez la position de la poignée d'actionnement. La courbe dans la poignée doit être tournée vers l'extérieur de la roue. Le mécanisme de verrouillage ne fonctionnera pas à nouveau si la poignée d'actionnement est installée incorrectement. Graissez le butoir là où il y a un contact avec la poignée d'actionnement. Accrochez une extrémité du ressort du butoir sur le butoir et glissez-le en place. Maintenant, placez la nouvelle bague et boulonnez le butoir à la poignée d'actionnement. Le boulon doit venir du bas. Vérifiez le filetage. Ne serrez pas trop. Fixez le ressort et vérifiez que le butoir se déplace librement. Replacez le verrou secondaire et la nouvelle bague après avoir appliqué une légère couche de graisse. Le verrou secondaire est fixé sur la poignée d'actionnement. Notez la direction du boulon. Les filets doivent être orientés vers le haut. Encore une fois, ne serrez pas trop. Vérifiez le libre mouvement. Installez la poignée et fixez-la avec une nouvelle goupille fendue. Attachez le ressort du verrou secondaire. Assurez-vous de ne pas l'attacher au trou de boulon du cylindre à air. Testez le bon fonctionnement de l'assemblage en ouvrant et fermant plusieurs fois. Bien graisser les poches de roulement. Vérifiez que la graisse coule à travers de tous les bouchons graisseurs.
Nettoyez les trous de graissage si nécessaire pour permettre à la graisse d'entrer dans les poches de roulement. La sellette d'attelage complètement remontée est prête à être remise en service. Certaines sellettes d'attelage Fountain disposent de doublures de support exemptes de graisse. Si votre modèle dispose de cette fonctionnalité, effectuez une inspection visuelle des doublures avant d'installer le plateau. Pour l'inspection, enlevez les doublures de support avec un tournevis. Inspectez visuellement les doublures et remplacez-les si elles sont brisées ou démontrent une usure excessive. L'épaisseur des doublures doit être d'au moins 1/8 de pouce sur la partie supérieure de la doublure. Pour réinstaller, frappez en haut au centre de la doublure avec un maillet en caoutchouc. Maintenant, placez le plateau remis en état sur la ferrure de fixation en vous assurant que les tiges de fixation sur les deux côtés sont en place et fixées avec des goupilles de fixation et des goupilles fondues. Introduisez un pivot d'essai, tel que l'outil Fountain Kingpin MSC 712 pour fermer le verrou. Seulement l'application d'une force minimale est nécessaire pour accoupler votre No-Slack 2. Assurez-vous que la mâchoire et la cale de blocage sont vissées derrière le pivot et que la poignée soit complètement rétractée. Dans la position verrouillée, la poignée doit être à 1 pouce de la jupe de la roue. Maintenant, vérifiez le réglage de la tige d'arrêt de la cale de blocage. Poussez sur la tige d'arrêt de la cale de blocage jusqu'à ce qu'elle touche l'extrémité de la cale de blocage et laissez-la revenir en position de départ. La tige d'arrêt de la cale de blocage est un ressort et devrait revenir en position de départ après l'avoir poussée. Ce mouvement ou jeu devrait être d'1/4 de pouce lorsqu'elle est couplée à un pivot de 2 pouces. Pour régler, tournez la tige d'arrêt de la cale de blocage dans le sens anti-horaire pour augmenter la course libre ou dans le sens horaire pour réduire la course libre. La tourner trop loin peut entraîner un jeu et provoquer une usure prématurée, mais tout mauvais réglage peut causer le blocage de la sellette d'attelage et elle peut ainsi devenir très difficile à ouvrir. Maintenant, lubrifiez la sellette d'attelage. Sur les modèles sans doublure de support, appliquez la graisse sur les 2 embouts de graissage de chaque côté du plateau. Ceux-ci fournissent le lubrifiant au support de roulement. Les roulements doivent être graissés avec la sellette d'attelage sans charge. Basculez la roue vers l'avant et l'arrière tout en appliquant de la graisse. Un peu de graisse doit s'écouler des poches de roulement. Si vous ne voyez pas la graisse sortir de la poche de roulement, utilisez un pied de biche pour soulever le plateau tout en appliquant de la graisse. Sur les modèles avec des doublures de support, il n'est pas nécessaire de graisser les raccords de chaque côté du plateau, mais le mouvement de basculement libre est important. Si la sellette d'attelage ne bascule pas librement, retirez le plateau et vérifiez à nouveau les doublures et résolvez le problème. Suivez la procédure décrite plus tôt dans cette présentation. Pour les sellettes d'attelage coulissantes, lubrifiez légèrement les axes de pivotement du mécanisme. Actionnez le mécanisme pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Maintenant, il est temps de lubrifier la partie supérieure de la sellette d'attelage. Appliquez une bonne couche de graisse sur toute la surface de la sellette d'attelage en vous assurant que les rainures sur la surface soient pleines de nouvelle graisse. Assurez-vous d'appliquer de la graisse à la mâchoire fixe à l'avant de la gorge. Vous avez maintenant terminé la procédure de reconditionnement Fountain et votre sellette d'attelage est prête à vous donner des années de performance fiable. Suivez le calendrier d'entretien préventif de 90 jours 30 000 recommandé pour un cycle de vie maximal du produit.